On se retrouve pour une petite analyse en images, ça faisait quelques temps, mais voilà, mais il faut aussi qu'il y ait des matchs, il n'y en a pas beaucoup en ce moment du côté du PSG, donc on a fait un peu de mercato hier, parce que voilà, il était temps d'évoquer cette piste, et puis j'ai pris le temps là de faire les images, il faut aussi s'adapter, ça prend beaucoup de temps de préparer l'image, tout ça, de se poser, il faut avoir du temps libre pour vous présenter, là voilà, une petite réflexion autour de Kylian Mbappé en numéro 9, c'est déjà ce que je comptais faire, j'avais pris des notes un petit peu, quelles actions dont je pourrais parler en vidéo, j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient un peu évoqué, il y a du mieux, du pas mieux, l'équipe a fait l'éloge voilà, de Mbappé en neuf, d'un seul coup ça va mieux, il est heureux de le faire, tout ça, et il y a des bonnes choses, il y a du moins bon, il y a des choses à corriger, ça vient pas forcément exactement de lui, on va en parler, on va voir tout ça, c'est que 5 images, entre guillemets, mec, vous me connaissez, beaucoup de choses à dire, comme d'habitude, dont un bonne année 2024, ne l'oublions pas, c'est quand même la chose à retenir chaque jour, et puis bien sûr, voilà, on va se lancer sur ces images de lance PSG, Mbappé en numéro 9, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est amélioré, on va dire, avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. On est parti, première séquence du jour, 16e minute, 47 secondes, Carlos Soler a le ballon ici, on note l'arrière droit peut-être, Zaire Emery peut-être arrière droit, voilà, on sait pas trop qui c'était, c'est pas le sujet du jour, ça a failli être, et puis j'ai changé d'avis donc pour Mbappé, qui est là en numéro 9, pourquoi pas vous noterez au passage que les traits sont bleus, je vous aime bien, d'habitude c'est jaune, mais là Lens a quand même beaucoup de jaune sur son maillot, donc voilà, une couleur en plus. Mbappé en neuf, qui décroche, c'est ce qu'il fait quand même assez souvent, c'est ce que je reprocherais à d'autres moments. Là, à la limite, pourquoi pas, c'est pas ce que je préfère, il aurait pu partir par là aussi, hein, parce qu'il y a moyen, la passe après elle est pas simple hein, pour Solaire, mais elle est pas non plus impossible, il peut, voilà, si je fais légèrement, il peut passer devant son défenseur, se mettre ici, recevoir une passe, contrôle vers le but, voilà, j'aimerais qu'il fasse un peu plus ça, qu'il ait envie de décrocher, pourquoi pas, mais à ce moment-là, est-ce que c'est super utile? Bon, après, il est dur à aller suivre, hein, parce qu'il est un peu, il vient là, entre les lignes, ça c'est pas trop mal, mais est-ce que c'est hyper intéressant? Je sais pas. Il y a Zaire Emery qui est déjà un peu par là, ici il y a Ugarte qui est à côté déjà pour jouer, il y a Vitinha, là il y a déjà tout ce monde, on va dire, autour de la surface, on peut même mettre Barcola, Dembélé, ça fait beaucoup de traits, mais c'est pour voir. Il y a déjà tout cet arc de cercle autour de la pointe, et la pointe qui vient donc s'ajouter dans l'arc de cercle. Voilà, c'est un peu dommage. J'aurais préféré à ce moment-là un appel. Ah là, tranchant, par là, ce défenseur-là, il est bloqué par Zaemri. Là, il passe devant son défenseur. S'il reçoit la balle, il est quasiment inarrêtable parce que le défenseur doit faire faute ou intervenir difficilement. Pour moi, c'était plus intéressant. Après, je ne suis peut-être fou. Ce qui est en plus dommage, je vais évoquer, c'est qu'il y a une mauvaise coordination en plus dans cette action. Bon, Mbappé vient là, à la limite, pourquoi pas, il a choisi ça, il est disponible. Ça peut enchaîner parce qu'à ce moment-là, Zaemri, quand il voit cet appel, là, c'est à lui, il va en vouloir. C'est là où le reste de l'équipe doit aussi s'adapter un peu mieux. Une fois que Mbappé a décidé de venir ici, de décrocher, Zaemri peut aller par là. Il peut faire un peu mine d'aller ici quand Mbappé touche la balle. Appel en profondeur ici, entre les deux défenseurs. C'est super intéressant aussi. Mbappé peut rejoindre une touche de balle, on va au but. Pourquoi pas? Mais Zaemri, pardon, n'adapte pas sa course, il continue de venir un peu pas autant, mais il vient par ici, Ugarte bouge pas, Vitinha vient par ici, même Ugarte vient un peu par là, et donc au final, j'ai pas mis l'image après, je vais changer de couleur pour le bilan, on va dire, de ce qui se passe, c'est que quand Mbappé a la balle, après, voilà, il y a tout le PSG qui est ici au milieu, il n'y a pas vraiment de solution en profondeur, la défense de Lens, elle est assez tranquille, les joueurs du PSG sont à l'arrêt, voilà. Même Mbappé veut juste rejouer en retrait, il me semble, sur Solaire directement, rien de très intéressant, alors qu'il y avait, là, il y a un espace à aller attaquer, il y a un couloir, là, pour aller vers le but, personne n'y va, voilà, c'est un point à travailler, je trouve. Deuxième séquence, le but, enfin le début du but, enfin Danilo vient de faire la passe à Mbappé ici, il a décroché, mais là c'est intéressant dans une idée où Mbappé peut décrocher, il a l'égalité technique pour s'arrêter, il va faire une très belle passe pour Barcola, Barcola qui est là-bas, si vous le voyez pas très bien, pardon, mais il va vite, il est sur un panneau noir, avec son maillot noir, bon, il va partir par là. Là, Mbappé le joue bien, il peut décrocher, ça me dérange pas du tout qu'il décroche, mais dans ce cas, il faut qu'il y ait d'autres joueurs qui prennent la profondeur. C'est là où ce trio est intéressant, Dembélé, Barcola, Mbappé, les trois sont capables d'aller devant la défense, ils ont les qualités techniques pour provoquer, pour faire une passe ensuite, et les deux autres qui sont pas celui au centre, bon en général c'est Barcola et Dembélé, ils ont la vitesse et les appels pour aller faire mal à la défense, parce que là, les deux défenseurs lensois qui sont un peu venus sur Mbappé, mais pas trop tout de suite, voilà, on se met sur le couloir, pourquoi? Aussi parce que c'est Mbappé, peut-être que si c'est Ramos, ou Asensio qui est technique mais qui va pas très vite, mais Ramos un peu moins technique. Manque à peut-être qu'il y a au moins l'un des deux qui vient le prendre, qui vient le manger, si tu te tourneras pas, t'as pas le temps de te tourner. Là c'est Mbappé, on a
il crée de la peur parce qu'il va très 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 vite. Tout le monde sait qu'il peut se tourner. Pour ça que sur l'action de la séquence d'avant, encore une fois, j'aurais aimé qu'il provoque un peu plus. Mais là, le défenseur qui va, s'il se fait éliminer, après c'est très dur de revenir. Donc les deux reculent un peu, sauf que pas complètement, parce qu'il ne faut pas laisser trop de place à Mbappé. Sauf que Mbappé il se tourne, il a le temps de voir le jeu, le temps de voir l'appel de Barcola. Et donc en transition, ce trio, il peut faire super mal. Mbappé dans l'axe, pourquoi pas. Voilà, sur la transition, tout s'est bien passé. Sur la possession, encore du travail à faire. Bon là, je vais le révoquer après, mais Solaire, à ce moment-là, il est fatigué, il me fait de la peine quand on le voit comme ça, il a l'air abattu, il devait être fatigué, il se met un peu la main sur les genoux, un peu comme Dembélé en bas, bon, pas mal d'efforts, c'est bien, c'est un match intense. Et là, Mbappé, il est où? Il est pas devant, il allait décrocher tout là-bas à gauche, plus bas que Barcola, qui est déjà dans le couloir gauche. Et pour moi, là, c'est dans les gros travaux à faire pour Mbappé, pour le reste de l'équipe. Mbappé n'a pas vraiment besoin de décrocher tout là-bas, il y a déjà Hernandez qui est du coup pas très à gauche, mais du coup qui est collé à Vitinha qui a la balle, alors qu'on a déjà la défense de 3, là elle est très resserrée, on n'utilise pas vraiment la largeur. Il y a Barcola qui est déjà à gauche. Bon, Mbappé, il a pas besoin pour moi de décrocher là-bas. Surtout qu'il décroche pas assez vraiment parce que Vitinha voudrait lui faire la passe. Clairement, la Vitinha, il veut faire cette passe. Mais il y a un joueur de Lens, j'ai envie de dire que c'est Sotoka, si je dis pas de bêtises. Qui est prêt d'ailleurs, ça va le faire 2 fois. Donc cette fois-là, Vitinha commence à faire sa passe. Il fait un petit pas en avant. Il n'y a pas la passe, il recule. Vitinha, c'est aussi un problème au PSG, on en a parlé dans le débrief. Tout le monde va absolument jouer avec Mbappé, notamment sur la action que c'est lui qui tire. Faites autre chose. Voilà, parce que là, c'est bloqué ici, Vitinha il devrait tourner la tête, il y a Dembélé de l'autre côté, il peut faire tourner sur Marquinhos, tu peux chercher autre chose. Non, il se retourne un peu, il se retourne vers Mbappé, du coup le défenseur rebloque, Mbappé qui est un peu à l'arrêt, ça sert à rien, ce décrochage, il est un peu à l'arrêt. Pour moi un décrochage très intéressant d'un neuf, c'est bam, à la limite il vient d'un coup ici, ça perturbe un peu la défense, on le sert, on part sur autre chose, et s'il n'est pas servi, tant pis, faut revenir, faut repartir. Rester fixé comme ça, oui, il aurait pu accélérer après, mais contre quoi? Contre, allez, on va dire, s'il en soit. Bon, pour moi, c'est pas l'idéal. Et dans le même temps, une fois qu'il a fait ça, Solaire, ok, il doit reprendre des forces, mais est-ce qu'il peut pas aller perturber un peu ici, venir aller dans cet espace là? Pourquoi il vient pas ici comme un De Bruyne le fait si bien, j'adore. Voilà, Solaire, il est à l'arrêt. Ugarte, il est à l'arrêt, alors que bon, Vitinha à la balle, il y a déjà la ligne défensive. Ugarte, il a le droit de monter, d'aller par là, pas là pour perturber. En plus, Solaire, là, je reviens à lui, s'il y va par là-bas, peut-être que Zaïre il peut monter, ça libère de la place. Dembélé, à ce moment-là, pourquoi il fait pas une petite diagonale? Là, Solaire, il a occupé ce défenseur. Vitinha, bon, il regarde un peu temps par là, Vitinha lève la tête, boum, un appel. Puis Barcola, une fois que Mbappé est venu dans sa zone, pourquoi est-ce que Barcola, bon, peut tenter une profondeur, ou même venir ici. Là, il y a un espace entre les joueurs, il pourrait se montrer un peu plus, peut-être ici, il pourrait être entre les lignes, il pourrait venir devant la défense pour gêner, il pourrait aller en profondeur. Par contre, ça fait plein de dessins, pour moi, il y a plein d'options. Donc voilà, pour moi, Mbappé, c'est pas un appel très intéressant, mais après, on peut toujours mettre du mouvement, qu'il se passe des choses, parce que c'est un moment de fatigue, tout le monde qui est à l'arrêt. Je vais remettre un peu tous les dessins. Voilà, Ugarte, il aurait pu aller là ou là, Solaire, il aurait pu aller ici. Non, pas ici. Ouais, mais vous avez l'idée, là-bas, Dembélé, il peut aller en profondeur, par là. Il y a plein d'options et il se passe rien. Voilà, il faut quelqu'un qui occupe les défenses, il faut perturber, il faut y aller. Là, tout le monde est à l'arrêt, Mbappé pas forcément au bon endroit, c'est dommage. Voilà, typiquement aussi un autre moment où je trouve que Mbappé pourrait faire des choses intéressantes. Je le reproche souvent, j'ai eu pas mal de séquences, j'ai pris celle-là, il y en avait d'autres que j'avais notées. Voilà, Barcola a débordé à gauche un peu difficilement, mais bon, ça passe. Il est en situation de centrer, il est devant, il peut la mettre devant le but. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire une balle en l'air. Pardon, c'est pas très bien fait en l'air, mais plus en l'air, peut-être trop haute. Il n'y a personne. Il y a Hernandez là qui est ici. Bon, il aurait pu s'appuyer sur lui, peut-être ressortir ici. Oh, j'ai fait un très joli tir, on le garde. Mais bon, c'est un peu utopique. Pour moi, surtout, c'est quoi ce vide là devant le but? Il y a l'ailier qui déborde, qui est en position de centre, qui est passé. Et il n'y a personne. Et Mbappé, ok, il aurait pu décrocher pour changer, pour créer des trucs. Mais une fois qu'Mbappé il est ici, il n'y a personne là-bas. Ruiz, il vient de trop loin. Et surtout, Mbappé, il crée pas vraiment d'options en plus parce que c'est à peu près la même ligne de passe si on envisage qu'elle est possible. Ou si Barcola s'était retourné pour jouer en arrière, il y a Vitinha. Plus loin, il y a Ugarte. Donc il y a déjà 2 joueurs qui occupent cette zone devant la surface pour aller mettre une frappe. Vitinha en plus, très belle frappe. Ugarte, il frappe pas trop mal. On l'a pas vu beaucoup cette saison, mais il frappe pas trop mal. Donc Mbappé, pour moi, il est juste sur la ligne de passe d'autres joueurs. Et vraiment, là, c'est une séquence isolée. On pourrait dire, j'ai cherché petite dette. Il y en a beaucoup. Sur les derniers matchs, j'en ai parlé plusieurs fois. J'avais pas fait d'analyse en image, j'ai pas eu le temps ou j'ai pris d'autres points. Mais je trouve que ça arrive trop souvent. Ça, faut qu'il s'améliore là-dessus. À ce moment-là, Mbappé, il doit être ici. Il doit trouver le moyen d'être au moins là dans les situations dangereuses pour aller piquer devant le but, offrir quelque chose à Barcola, occuper la défense. Voilà, pour moi, ça, c'est un énorme axe de progression pour Mbappé en neuf. Mieux utiliser surface.
quitte à pas toujours être servi en retrait. Oui, t'as une belle frappe, mais il y a d'autres joueurs, je le dis, la Vitinha, il peut tout à fait tirer. Et puis surtout, devant le but, c'est pas des très jolis buts, mais c'est un classique, hein. Là, devant les 6 mètres, là, je peux le faire plein de fois, il y a plein de buts comme ça. Ils sont pas superbes, mais ça fait des buts, et c'est ce qu'il faut, il en faut au PSG, il y en a pas assez, je trouve, de présence devant le but, et c'est donc un gros axe de progression. On finit sur du positif, c'est le but, 80e minute, le compte, bon, qui a pas été super bien joué, je trouve qu'Mbappé aurait pu jouer sur... là, il a joué sur Dembélé s'en sort un peu, mais Lens c'est quand même pas mal revenu, bon, il y a pas tout le monde. Mais il a un peu joué sur Barcola pour moi là au début de l'action qui se retrouve ici, mais ça aurait peut-être été plus simple. Il est cherché Dembélé. Et là, ce que je lui ai reproché tout à l'heure, vous voyez, revenez à l'image dans la surface où il décroche un peu pour rien pour moi, même si c'était pas forcément mauvais, mais il aurait pu aller attaquer la surface. Bah là, il le fait super bien. J'ai pris ce moment. Alors Dembélé avant, il arrivait, là, il s'est décalé un tout petit peu sur son pied gauche et Mbappé là, il déclenche parfaitement. Voilà. Même Dembélé, bon, en étant un peu fou, là, plus servir ici, pas évident, mais pas impossible. Finalement, il va se décaler un peu pour le servir directement en profondeur. Mbappé, angle fermé, qui frappe quand même. Là, c'est un comportement de neuf, ok. La frappe de là-bas, il rentre pas toujours, mais il faut faire ses appels vers le but dans la surface, provoquer la défense. En plus, là, il a des joueurs pour le servir. Voilà, cette image, il n'y aura pas beaucoup plus, parce que c'est qu'il est capable de le faire. Ça peut le faire, Mbappé en neuf. Pour moi, c'est pas encore assez bien. C'est pas encore... Voilà, pas encore tous les bons automatismes, mais là on voit qu'il est capable de le faire, et bien sûr qu'il a la qualité, parce que sa vitesse, tout le monde pense à des grandes profondeurs, mais ça c'est déjà une profondeur, il faut déjà aller très vite là pour dépasser la défense, pour être servi sans que le goal puisse sortir. Sa vitesse, elle peut tout à fait être utile, il faut juste l'utiliser au bon moment, faut le faire, faut oser, faut prendre cette habitude. Donc voilà, c'est des choses qu'il fait bien, il y a des choses à améliorer, et comme j'ai dit, il n'y a pas que lui, il y a le PSG, les joueurs autour doivent mieux s'adapter aussi à ce qu'il fait. C'est un travail, c'est une construction. Je pense qu'il est parti pour s'installer plutôt dans ce rôle axial. Pourquoi pas, surtout que Barcola s'impose à gauche. Mais voilà, c'était cette analyse en image. Pour ceux les plus attentifs, vous verrez que j'ai pas mis ma tête pour une fois sur le côté. En fait, voilà, de mon point de vue, ça sert pas à grand chose. En me voyant tout petit, machin, là, vous avez mieux l'image. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez besoin de me voir pour mieux m'écouter? Dans ce cas, je me remettrai. Mais sinon, voilà, j'aime bien comme ça. Sachez en tout cas que je vous aime, je vous adore. J'espère continuer tout plein. Donnez-nous du soutien, ça fait plaisir. On essaie vraiment d'avancer, de faire en faisant des choses de qualité, en essayant de faire des choses un peu variées, en s'amusant, en proposant voilà, tout ce qu'on peut. Merci à tous ceux qui nous suivent, à très bientôt sur cette chaîne, probablement pour du mercato, sinon Orléans PSG, on la sortira dans le vendredi soir, hein, l'équipe parisienne et nos pronostics. Des gros bisous à vous et à très bientôt.